Salam alaikum mes frères, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc qu'Allah il récompense chaque frère qui trouve que mon objectif, il a une utilité. Qu'Allah il récompense chaque frère qui me donne des critiques constructives. Et qu'Allah il pardonne chaque frère qui reste en terre de mécréance sans aucune raison valable. Allah musta'an. Bon, pour faire une petite anecdote moi, de mon histoire, donc en fait j'étais hébergé chez une personne de ma famille. Allah il a décrété que cette personne-là s'est reprise. Et donc voilà, moi j'étais logé là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens de France, comme des rapaces, ils ont entendu parler d'un héritage. Voilà, ils m'ont chassé de la maison. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, j'ai su rebondir. Et comme vous le voyez, voilà, j'ai un nouveau chez moi. C'est provisoire, c'est précaire. Mais alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour le toit qu'on a sur la tête. Les frères, ce ton-là, c'est pas de la méchanceté, mais c'est plus en fait de la consternation. Comment vous faites pour rester en France? Je vous en supplie, dites-moi-le. Comment vous faites pour rester en France? Avec toute la fitna, avec toutes les humiliations, avec tout ce qu'on vous dit, subhanallah, wallah, vraiment, certains, je me demande qu'est-ce qui se passe dans votre tête. Et voilà, une petite aparté pour tous les frères que je rencontre ici en Hijra, bien évidemment qui sont vacanciers, parce que, oui, les frères, malheureusement, vous n'êtes pas les seuls à n'avoir pas fait la Hijra. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait. Et si les gens, ils auraient émigré pour Allah subhanahu wa ta'ala, il resterait peu de personnes en France, malheureusement. Pour le bienfait des pays musulmans, alhamdulillah, les métiers seraient en abondance, il y aurait de l'emploi, il y aurait de la structuration, il y aurait beaucoup plus de médecins, il y aurait des meilleurs matériaux, mais c'est comme ça. Alors c'est pas un ton théâtral que je prends, c'est juste un ton de consternation. Allah musta'an, comme il dit Cheikh Moukbil, qu'Allah il nous vienne en aide les frères. Subhanallah, vous attendez quoi les frères? Allah il va vous donner votre subsistance. Allah il a décrété où est-ce que vous allez mourir. Vous pouvez être milliardaire en France et vous pouvez tout perdre. Comme vous pouvez venir ici avec rien et vivre mieux que quand vous étiez en France. Et wallah, je suis témoin de la facilité que vous pouvez avoir en Hijra. Allah il vous accorde des issues favorables par là où vous y attendez pas du tout. Wallah, je vous dis la vérité. C'est avec toute la sincérité. Je pourrais pas être un frère si je vous souhaite pas le bien que je me souhaite pour moi-même. Qu'est-ce que vous attendez en restant là-bas? Quand tu poses la question à quelqu'un qui vient faire ses vacances ici, tu lui dis, mon frère, t'es ici pourquoi? Ouais, frère, je suis ici pour venir pour le bled, voilà, je peux pas rester ici, blablabla, blablabla. Est-ce que tu connais l'obligation de la Hijra? Est-ce que tu connais l'importance de la Hijra? Ouais, mais voilà, moi, mais si, mais ça. Ouais, moi, tu vois, moi, j'ai ma grand-mère, je la sors tous les 2 semaines, tu vois, parce qu'il y a personne qui veut la sortir. Ouais, j'ai mon chat, t'as vu, il s'est cassé la patte. Ouais, j'ai mon oncle, tu vois, il a besoin que je lui achète des cigarettes parce qu'il a accro à la nicotine. Ouais, t'as vu, toutes les excuses du monde. Wallah, toutes les excuses du monde, toutes les excuses. Jusqu'à qu'il y a des musulmans en France, ils ont tellement pas de, subhanallah, ils ont tellement une arakida. Allah musta'an, de toute façon c'est Allah qui juge, Allah qui connaît les cœurs. Ils aident des kuffars en France. Ouais, t'as vu, moi, frère, je haddem. C'est quoi ton haddem? Ah, frère, je fais les espaces verts. Et quand c'est la période de Noël, frère, moi, je fais juste ce qu'on me demande. Je mets l'étoile sur le sapin. Ça pose pas de problème. T'as vu, mon responsable, il m'a dit, tu le fais. T'as vu, t'es pas obligé de bien la mettre droite, mais y a pas de problème. Oui, je mets les ampoules de Noël. Mais frère, t'as vu, moi, c'est pas moi qui fais ça, frère. Subhanallah, tu rendras des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala, mon frère. Un frère, il travaille dans la logistique, il travaille dans le transport. Ouais, mon frère, t'as vu, moi, alhamdoulilah, j'ai un haddem, je suis pas dans la fitna, alhamdoulilah. Qu'est-ce que tu transportes? Allah wa alam, mon frère, je vais pas vérifier, ça me regarde pas. Les colis, c'est pas mon problème, frère. Moi, tout ce que je sais, c'est que voilà, je suis pas dans la fitna. Subhanallah, tu seras questionné devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, moi, je travaille dans un restaurant, mais voilà, t'as vu, de temps en temps, il y a de la fitna, c'est pas, voilà, moi, je fais attention, mon frère,
Moi, je fais attention, t'as vu, pas m'isoler avec les femmes. Frère, tu seras questionné devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que vous faites, vous serez questionné devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle sera votre excuse? Vous pouvez avoir les excuses devant un clochard comme moi, il n'y a pas de problème, excusez-moi du terme. Devant un clochard comme moi, qui est là, qui ressemble à rien, qui est venu, qui a pas de parcours, qui a pas de bagage, qui va pas vous vendre la hijra, monts et merveilles, qui va pas vous sortir un palace, comme les gens qui font la hijra en Arabie Saoudite et qui vous sortent, voilà, la réussite, c'est comme ça, voilà, j'étais avant au RSA et aujourd'hui je suis comme ça. Ben moi, là, j'étais comme ça et maintenant, aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis comme ça. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, voilà, les frères, vous serez responsables de vos actes. Vous serez responsables et vous serez questionnés. Et vous pouvez me dire à moi toutes les excuses du monde. Wallah, il y a pas longtemps, j'ai rencontré un frère. Et tous les frères que je rencontre ici, qui font pas la hijra, ils m'esquivent comme si j'ai la peste. Wallah, comme si j'ai une maladie qui va dès qu'ils vont me parler. Non, c'est pourquoi. Si les gens, ils fuient. Mais vous pouvez fuir dans ce bas monde. Mais dans l'au-delà, le jour de Mal Kiyama, vous allez pas fuir, les frères. Wallah, vous allez pas fuir. Vous allez rien pouvoir faire. Et qu'est-ce que vous allez répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que rien que dans la tombe vous allez répondre? Quand les anges ils vont vous demander quel est ton Seigneur, quelle est ta religion, quel est ton prophète, vous allez bégayer. Eh oui les frères. Eh oui les frères. Eh oui les frères, c'est pas un jeu, subhanallah. Wallah, c'est pas un jeu. Combien il y en a, ils sont dans la tombe, ils sont en train de se faire questionner. Et même des gens en France, ils te font des rappels sur la mort, frère. Eux-mêmes, ils sont plongés dans la dunya, tu vois. Donc, bref. En tout cas, les frères, voilà, je vais un peu hausser le ton parce que franchement, je pense que j'étais assez sage, j'étais assez gentil, j'étais assez respectueux. Je vais pas manquer de respect. Mais la vérité, wallah, il y a des frères et je me demande, elle est où votre fierté? Je parle pas du frère qui a des vraies raisons, hein. Qui a des vraies raisons, hein. Encore il y a pas longtemps, j'ai rencontré un frère. Ouais, Inch'Allah, le jour où j'achète ma maison, je viens ici, il y a pas de problème. En attendant, frère, je patiente en France, 5-6 ans, il y a pas de problème. Ah ouais, frère, t'arrives à supporter un état en France, toi? Ah bah ouais, frère, ah bah t'es... Masha'Allah, hein, franchement, t'as un niveau de riza, mon frère, il est très très élevé, subhanallah. Ah ouais, frère, t'es surpuissant, il y a pas de problème, frère. Ouais, frère, t'as vu, moi je m'accroche. Ah, frère, tu t'accroches de quoi, subhanallah? Tu vis avec les koufars toute la journée, vous leur dites bonjour, vous travaillez avec eux, vous dormez avec eux, vous mangez avec eux, vous les voyez au marché, vous leur dites bonjour, vous vous désavouez même pas de ce qu'ils vous disent. Allah musta'an. Ah bref. Chacun rendra des comptes. Moi, alhamdoulilah, je reste dans ma petite vie, dans mon petit univers. Voilà, je gagne 1000 dinars par jour, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah. Et alhamdoulilah, j'ai pas à me plaindre. Je tends pas la main, alhamdoulilah.